Madame la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Monsieur Louali, coordonnateur national de l'Initiative nationale du développement humain, Madame la représentante de l'UNICEF au Maroc, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des Nations Unies au Maroc, Madame la représentante de l'Université de Johns Hopkins, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. Je voudrais de prime abord souhaiter la bienvenue aux participants à ce sommet international sur la communication pour le changement social et comportemental, particulièrement les organisateurs, experts, praticiens et décideurs politiques. Tenant compte de son engagement avéré en faveur des questions liées au développement, le Royaume du Maroc a aujourd'hui le privilège d'accueillir la 3e édition de ce sommet, dont nous tenons à vous féliciter pour le choix de la thématique « La force de la diversité ». En nous focalisant sur ce sujet d'actualité, nous donnons la pleine mesure de l'importance stratégique et capitale de la communication dans le changement social et des comportements afin d'améliorer les conditions de vie des individus et des communautés autour du monde. Notre vœu est que les participants à ce sommet, venus des différents pays, aient l'occasion de partager des expériences et proposer des solutions innovantes inspirées des principes universels pour une meilleure implémentation et utilisation de cette approche. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans ce contexte très particulier, les défis liés à la santé, au changement climatique et aux différentes formes de disparités socio-économiques nécessitent l'adoption de réponses innovantes, multidisciplinaires et multisectorielles. D'où l'importance de l'usage stratégique de la communication en tant que composante de développement pour la mobilisation des communautés, la fédération des efforts des différents partenaires et le renforcement de la résilience face aux différents risques réels ou potentiels. La pandémie Covid-19 a rappelé le rôle primordial de la communication pour la réussite de tout projet ou action. L'action ne devrait pas se limiter à la diffusion de l'information. Il s'agit plutôt d'élaborer une stratégie de communication destinée à infléchir le comportement des citoyens et usagers en faveur de l'adoption d'un style de vie favorable à la santé communautaire. Dans cette perspective, il s'avère judicieux d'encourager les initiatives visant la promotion d'une communication effective à fort impact sur les croyances et les comportements des acteurs et des citoyens dans leur ensemble. Conscient de cette approche, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a élaboré un plan de communication accompagnant les interventions instaurées dans le cadre d'un dispositif mis en place pour faire face à la pandémie. Un plan appuyé sur l'évolution de la situation épidémiologique dans les pays touchés, ainsi que sur la probabilité de la propagation de la maladie, qui a été mis en place autour de 3 principes majeurs. L'anticipation sur toute autre source d'information non officielle, la transparence de la communication et la continuité dans le temps et sur tout le territoire, de la communication dans le temps et sur tout le territoire. De même, le programme d'information et de sensibilisation des citoyens utilisant les différents médias est destiné aussi bien à la population générale qu'aux groupes vulnérables spécifiques était d'une grande utilité pour rendre acceptable l'engagement des populations autour des mesures prises en vue de maîtriser l'évolution de la pandémie. Excellences, Mesdames et Messieurs, si la pandémie a imposé en 2020 le report de ce sommet, la même conjoncture a connu la réalisation de beaucoup d'études et de travaux et a représenté aussi une occasion pour tirer les leçons qui sans doute contribueront à enrichir le débat autour des 3 thèmes principaux, à savoir catalyser le changement transformationnel sur des agendas d'urgence, l'avenir de la communication pour le changement social et de comportement et connecter la communauté de la communication pour le changement social et comportemental au niveau global. Au niveau national, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume du Maroc a entrepris des efforts considérables pour la lutte contre les disparités dans ces différentes dimensions, celles liées à la santé, l'éducation, le genre et autres. Dans ce cadre, notre action a porté sur le lancement d'un projet vecteur d'une véritable révolution sociale qui, sur le plan de la protection sociale, se concrétise par la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, l'élargissement de la base des bénéficiaires des régimes de retraite parmi les populations actives et la généralisation des allocations familiales ainsi que l'indemnité pour la perte d'emploi,
des projets phares qui ont pour vocation de renforcer la résilience du citoyen marocain contre les conséquences financières liées aux problèmes sociaux. L'ampleur de la réforme impose l'instauration des canaux de communication pour partager l'information autour des changements, anticiper les résistances et fédérer les différents partenaires et la population autour des objectifs à atteindre. Sur le volet sanitaire, ce chantier a fait l'objet d'un projet de refonte du système de santé qui vise principalement l'instauration d'une nouvelle gouvernance du système de santé, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre de soins et la mise en place d'un système d'information national intégré. Les réformes en cours ont pour vocation d'assurer l'égalité d'accès de tous les citoyens aux soins de santé. Conscient de l'importance de la communication pour le changement social et comportemental dans l'accélération des programmes de développement, le gouvernement et la société civile, en coopération avec les partenaires internationaux, ont mis en place plusieurs initiatives afin de promouvoir cette approche, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou de l'accompagnement de la jeunesse. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale est conscient que le changement comportemental est la clé de l'efficacité de tout système de santé. Aussi, nous nous penchons sur l'identification des leviers d'action permettant de faire évoluer le comportement de la population à travers le monde, à travers un mode de communication inédit. Des études ont démontré que plusieurs problèmes auxquels font face les systèmes de santé de parlement ont une racine comportementale. La politique de prévention, qui constitue la clé de voûte pour tout système de santé efficace, ne peut être matérialisée qu'à travers une action vigoureuse visant le comportement des individus, en intégrant les découvertes des sciences du comportement dans nos politiques. Excellences, mesdames et messieurs, ce sommet constitue une occasion pour le partage et l'échange des expériences dans ce domaine multidisciplinaire dont les innovations et nouveautés ne cessent de se produire. Il constitue un nouvel élan dans le cadre de la dynamique générée par les événements précédents, confirmant le rôle de la communication pour le changement social et comportemental en tant qu'une composante essentielle du programme de développement mondial tel qu'énoncé dans les objectifs du développement durable. Nous sommes persuadés que vous saurez soumettre les thématiques inscrites au programme de ce sommet à des discussions riches et tirer le meilleur parti de vos expériences fructueuses afin d'enrichir les travaux de cette conférence. Nous sommes aussi conscients que notre débat débouchera sur des propositions innovantes et des recommandations pratiques permettant d'exploiter le pouvoir de la communication pour susciter le changement transformationnel autour des défis internationaux, notamment la question de la crise climatique et le réchauffement de la planète, l'équité entre les sexes et les différentes formes d'inégalité et l'action humanitaire. La présence aujourd'hui des acteurs de différents horizons, politiciens, experts, représentants de la société civile qui sont venus pour partager leurs visions et leurs expériences constitue un exemple concret de la diversité qui contribuera sans doute à enrichir le débat. Excellences, mesdames et messieurs, je souhaite plein succès aux travaux de ce sommet et je suis convaincu que la pertinence des débats et la richesse de nos expériences feront l'édition de cette édition quand même un événement exceptionnel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.